sur tous les plans, dans notre société d'aujourd'hui et dans notre société de demain, il nous faut nous occuper des enfants. Nous occuper des enfants, non seulement dans nos églises, mais les enfants que nous rencontrons dans nos lieux de travail, dans la rue. Il y a des enfants qui sont si malheureux, qui ont fui peut-être leurs parents, qui les ont fait souffrir, parce qu'il y a beaucoup de parents qui ne comprennent pas, qui ne savent pas, qui n'ont pas vu la beauté des enfants. Ils ont voulu voir seulement des enfants qui leur obéissent, qui sont soumis à eux, qui se soumettent à eux tout simplement aveuglement. Mais ce n'est pas seulement ça que nous devons voir. Nous devons avoir la vision de ces enfants comme Dieu les voit. Un jour, Jésus a dit, « Laissez venir à moi les petits enfants et ne les empêchez pas de venir. » Parce que ces enfants étaient en train de venir vers Jésus et les disciples les chassaient et les empêchaient de venir vers Jésus. Heureusement que Jésus les a vus et Jésus a été attristé et très attristé de voir que ses disciples chassaient les enfants de s'éloigner de Jésus. Et cela a été vraiment une tristesse pour Jésus. Et c'est pour cela qu'il a dit, « Laissez venir à moi les enfants et ne les empêchez pas. » Ces paroles nous concernent également. Parce que aujourd'hui, je crois que d'une manière ou d'une autre, nous aussi nous sommes en train de chasser les enfants. Même en tant que mère et père. Parce que quand nous avons les enfants, nous considérons qu'ils nous appartiennent. C'est notre propriété privée. Mais il n'en est pas question. Ce sont les enfants à Dieu et Dieu nous les a confiés. Et en retour, nous devons confier ces enfants-là à Dieu. Mais c'est au moment où ces enfants ont des problèmes, où ils sont malades, que nous crions vers Jésus. Nous disons, Seigneur, viens, sauve. Seigneur, viens. Mais ce n'est pas en ce moment que nous devons laisser venir les enfants à Jésus. Nous devons confier les enfants à Jésus. Depuis leur tendre enfance, depuis leur jeune âge, apprendre aux enfants que c'est Jésus l'essentiel, que c'est Jésus le Seigneur, que c'est Jésus le Sauveur, que sans Jésus, la vie ne vaut pas la peine. Et c'est pourquoi Jésus, quand il dit à ses adultes de laisser venir à lui les enfants, c'est pour qu'ils puissent s'en occuper. Et quand Jésus a pris ses enfants, il les a pris sur ses genoux et il les a bénis. Jésus veut bénir les enfants. Jésus veut influencer la vie des enfants. C'est Jésus qui peut transformer les enfants. C'est Jésus qui peut changer les enfants. C'est Jésus qui peut amener les enfants à être obéissants, à avoir de l'intelligence, parce que c'est lui qui donne l'intelligence. Changeons donc nos attitudes et notre comportement à l'égard des enfants et laissons les enfants venir à Jésus. Nous avons une grande et lourde responsabilité par rapport aux enfants. Nous voyons par rapport à la vie de la maman de Moïse, elle pouvait se donner des raisons de ne pas s'occuper de l'enfant qu'elle a eu, mais elle a tout fait. Elle a fait ce qu'elle peut pour que cet enfant ne soit pas détruit entre ses mains. Elle a en fait donné l'enfant à Jésus, elle a donné l'enfant à Dieu en mettant l'enfant dans ce panier et déposant sur le fleuve. Elle voulait dire, cet enfant t'appartient. Moi je ne peux plus rien faire, mais toi tu peux faire, tu as quelque chose à faire. Et effectivement, Dieu, dans son omniscience, a donné une personne pour s'occuper de cet enfant. Sa propre mère, que Dieu a permis que cette maman qui a l'affection de son enfant puisse s'occuper de son enfant, puisse allaiter son enfant et lui apporter l'amour maternel. Parce que la fille de Pharaon ne pouvait pas apporter cet amour maternel, même si elle aimait ce bébé. Mais au contact de sa mère, elle a vécu l'amour maternel. Pas seulement l'amour maternel, mais elle a reçu une éducation
par rapport à Dieu. Elle a connu Dieu. Il a connu Dieu à travers sa mère. Sa mère l'a éduqué dans son tendre enfance. Et cela a permis à l'enfant de connaître Dieu. Même si cet enfant est reparti dans la maison de Pharaon, avec la fille de Pharaon, cet enfant avait une éducation. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit que nous devons éduquer les enfants pendant qu'ils sont jeunes. Et quand ils seront grands, ils ne s'en détourneront pas. La parole de Dieu que nous mettons dans le cœur des enfants va rester. Et cela va ramener les enfants, même si dans leur adolescence, dans leur jeunesse, ils s'éloignent du Seigneur, un jour ils reviendront. Parce que la parole de Dieu, elle est puissante. Et elle peut ramener ces enfants-là. Et moi, j'ai beaucoup d'exemples que je pourrais vous citer ici. Mais je voudrais vous encourager tout simplement à voir l'exemple de la mère de Moïse, l'exemple de la sœur de Moïse, Marie. Et vous verrez que vous serez un moyen pour non seulement changer la vie de beaucoup d'enfants, mais aussi changer la physionomie de notre société d'aujourd'hui et de demain. Je demande que le Seigneur vous aide dans tout ce que vous allez faire, dans votre engagement pour les enfants, pour aider les enfants, pour aider toutes les personnes qui s'occupent des enfants, pour aider les pasteurs dans les églises par rapport à l'éducation des enfants, en pourvoyant aux besoins éducatifs, en pourvoyant aux frais, aux moyens financiers. Cela permettra aux moniteurs et aux monitrices de pouvoir s'occuper comme il faut pour les enfants, pour que ces enfants deviennent des hommes de Dieu. Deviennent des hommes de Dieu aujourd'hui, mais aussi de demain. Que notre Dieu vous bénisse, qu'il vous aide dans votre engagement et dans votre vision pour les enfants, et qu'il vous aide afin que bientôt vous puissiez récolter beaucoup de fruits à travers votre œuvre bénie. Au nom de Jésus. Amen. C'est par grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Mais la foi ne vient-elle pas de ce que l'on entend? Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Frères, partageons la parole à ceux qui sont perdus.